Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Sa grâce qui est prête encore pour nous. Nous croyons que vous êtes à vos domiciles et que vous êtes prêts pour le culte de ce matin. Nous voudrons une fois vous rappeler, une fois encore, que vous nous suivez depuis l'Église à Mission pour le salut, Bekota Doganto, Temple Rehoboth. Nous allons commencer avec la prière. Nous allons donner l'opportunité au pasteur Sanya Kofi Sylvestre qui va nous conduire dans la prière d'ouverture. Alléluia. Tu es béni partout où tu es ce matin. Amen. Amen. Et Psaume 89, le verset 2 dit: La Bible déclare que je donnerai des louanges à l'Éternel à cause de sa grâce. Et je le célébrerai avec les produits de ma bouche à cause de sa fidélité et à cause de ses œuvres. Donc partout où vous vous trouvez, je vous prie de vous lever et nous allons commencer. Partout où tu te trouves, commence par remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Il t'a gardé tout au long de la semaine. Élève la voix et remercie Dieu ce matin. Adore-le. Tu es tout puissant, nous te remercions. Éternel, nous t'adorons ce matin. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Tu nous as couverts de tes ailes. Tu nous as protégés. Tu nous as délivrés de la main de l'ennemi. Nous te disons merci pour ta fidélité. Tu nous as délivrés de la main de l'ennemi. Tu nous as délivrés des méchants. Ce matin, nous te disons merci. Éternel, nous t'adorons ce matin. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous allons continuer vers la dernière requête. Partout où tu te trouves, tu vas élever la voix et crier. Tu vas dire la parole qui sortira ce matin. Que cette parole soit une vie pour moi. Qu'elle soit une force qui changera ma situation. Que le Saint-Esprit me délivre au travers de la parole. Que le Saint-Esprit soutienne la parole ce matin. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Que la parole soit une force. Que la parole œuvre. Que la parole me délivre. Que la parole me vivifie. Que la parole change ma situation. Que la parole soit une puissance. Que la parole soit une puissance. Que la parole entre dans ma vie. Que la parole apporte la guérison. Que le Saint-Esprit soutienne la parole. Que la parole sonne avec puissance et force. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Père, nous te rendons la gloire ce matin. Merci pour ta bonté, pour ta compassion, pour ta main puissante. Nous te confions la parole. La parole qui sortira ce matin, que le Saint-Esprit la soutienne. Qu'elle dérive et qu'elle guérit. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Atematikano kafuka feodi sana posia. Elabe on brown ami. Ejina bakudada. Alléluia. Ejebe matakwe nawo. Le avasione wona mlata. Ejebe makafu wonka. Utawona wonye nukunu. Ejebe matakwe nawo. Pasione wana mlata Ejebe makafuonga Utawona wonye nukuru Nye amedweje simenye nye nuseyo Alo kaleo amenu veve Nye
Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui nous regardent ce matin. C'est une opportunité spéciale que Dieu nous a encore accordée ce matin. Afin que nous puissions rencontrer notre Dieu et nous puissions l'invoquer afin qu'il nous exauce. Avant de donner l'opportunité à l'homme de Dieu ce matin, vous et moi, nous allons nous impliquer dans des prières puissantes. Le thème nous dit: l'Éternel combattra pour nous.
L'Éternel combattra pour nous. Dis Amen que je t'écoute. Nous serons dans Exode 14. Le 14e verset. Et moi je vais encore revenir sur le 10e verset et le 13e verset. La Bible déclare que Mose glona du kolabena mi gafo o mi lechi defo Yehowa le miadege egbe miakpo elabena Egypte to si o komi legbe la mi galo poge alea gbede o Amen. Pipi wie ne a le gbogbonbe Yehowa le apawo gede mianu miewoya mizikiko. Donc le verset 10 déclare: Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils criaient à l'Éternel. Nous sommes en train de traverser un moment. Et notre vie est remplie de combats et de persécutions. Si nous observons bien l'histoire des Israélites, Dieu les a sauvés par sa main puissante. Mais Pharaon avait dit que nous devons les pourchasser. Pour quelle raison nous les avons laissés partir? Ils ne seront plus nos esclaves. Donc les persécuteurs ont ligué combat contre Israël. Mais ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que donc la persécution a un seul objectif. La persécution veut honner, avilir la gloire de Dieu dans ta vie. Raison pour laquelle toi et moi ce matin nous allons prier. Nous allons invoquer l'Éternel Dieu. Parce que la Bible déclare que les Israélites avaient crié et ils avaient invoqué leur Dieu. Et Moïse les avait rassurés. Que n'ayez pas peur, que l'Éternel votre Dieu combattra pour vous. Ce matin, l'Éternel ton Dieu combattra à ta place. Tout combat qui est en train de te persécuter, l'Éternel le fera pour toi. Le combat des persécuteurs. Un combat qui ne veut pas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Un combat que toi-même tu ne peux pas faire. Un combat que tu n'as rien à faire contre ce combat. L'Éternel qui avait combattu pour le peuple israélite combattra également pour toi. Au nom de Jésus, tu vas prier. Tu invoqueras puissamment le nom de Jésus. Tu diras: Éternel, combat à ma place. Tout combat qui veut prendre ou arracher la gloire de Dieu dans ma vie, je te donne ce combat ce matin. Seigneur, combat à ma place. Prie ainsi et prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, ce matin, combat à notre place. Viens combattre à notre place. Tout combat. Le combat des persécuteurs qui ne veut pas voir la gloire de Dieu. Un combat qui ne veut pas permettre que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Éternel, ce matin, nous te donnons ce combat. Combat à notre place. Bien-aimé, prie. Demande à ce que l'Éternel combatte à ta place. Un combat qui veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Un combat qui ne veut pas permettre à ce que ta vie glorifie au nom de Dieu. Dis à Dieu ce matin, toi qui avais combattu pour le peuple israélite et tu leur as donné la victoire, combat pour moi. Continue pas à prier. Demande à Dieu de combattre à ta place. Qu'il combatte
pour ta maison. L'Éternel combat pour ma maison. Combat pour ma famille. Combat également pour l'église. Combat également pour le Togo. Nous te donnons le combat. Tout combat qui ne veut pas que Dieu soit glorifié. Un combat qui veut prendre la place de Dieu dans nos vies. Dis au Seigneur de combattre à notre place ce matin. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Je lève ma main ce matin. Et je prie. Je demande l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te saisisse maintenant là où tu es. Tout combat. Le combat des persécuteurs. Un combat qui ne veut pas voir la gloire de Dieu. Un combat qui ne veut pas permettre à ce que tu loues ton Dieu. Un combat qui ne veut pas permettre à ce que tu témoignes dans ce mois. J'invoque la puissance du sang de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus triomphe ce combat dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, celui qui est le grand combattant, qu'il combatte à ta place. Au nom de Jésus, toi, tu témoigneras dans ce mois. Dieu sera glorifié dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi Amen, que je t'entende. Alléluia. Amen. Amen. Yata te pesia te peke le mande kubia wone kakule mnenya subo ya mea. Neme donku no siwo ye mawu namla agbeko matane neme donku no siwo ye mawu namla agbeko matane neme donku no siwo neme donku no siwo agbeko matane ya mea ela menuka ye wona hallelujah.
Le louer et le célébrer ce matin pour sa grâce. Adore-le. Nous avons encore la grâce d'un nouveau dimanche. Donne toute la gloire à l'Éternel. Éternel, merci. Père, merci. Merci. Nous te donnons la louange. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la santé. Merci de l'opportunité que tu nous as encore offerte de t'adorer. Que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Père, ce matin, bénis ta parole. Que la vie se trouve là-dedans. Qu'elle nous change de place. Père, que cette parole nous délivre de l'ignorance. Et qu'elle domine tout ce qui est séduction et mensonge dans nos vies. Que la parole illumine tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus le vainqueur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes encore nombreux ce matin connectés pour que nous puissions adorer Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avions entamé le dimanche passé, nous sommes en train d'examiner les événements du monde selon les prophéties de la Bible. Que devons-nous comprendre par ces temps que nous traversons? Et spécialement ce matin, nous allons aborder la suite du message du dimanche passé. Nous allons examiner les événements de la fin des temps. Et ce matin en particulier, je vais toucher du doigt les vérités liées à l'enlèvement de l'Église. Mais il vous faut comprendre quelque chose. Le temps que nous traversons actuellement, cela est qualifié de temps de grâce. Et ce temps a commencé depuis la naissance, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus jusqu'à nos jours. Et le temps de grâce continuera à courir jusqu'au son de la trompette où l'Église sera enlevée. Et lorsque nous parlons du temps de la grâce, qu'est-ce que cela signifie? Actes chapitre 17, le verset 30. Voyez les termes employés par la Bible pour l'expliquer. La Bible dit il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc le temps de grâce est un temps caractérisé par le fait que Dieu ne nous comptabilise pas l'ignorance qui nous caractérise pendant cette période et ensuite il nous appelle à la repentance. Et dans 2 Pierre chapitre 3 le verset 9, il est également question du temps de grâce. Et la Bible déclare que Dieu ne fait pas preuve de patience ou de lenteur comme certains le croient par rapport à sa grâce. Mais il patiente afin que toute personne se convertisse. Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Voyez-vous? Alors, quel temps appelons-nous temps de grâce? Cela a commencé depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et ce temps se poursuit. Mais lorsque la trompette sonnera, l'Église sera enlevée. Donc, alors, le temps de grâce s'arrêtera. Et pendant ce temps, nous avons encore l'opportunité de nous repentir. Nous pouvons avoir la rémission des péchés. Dieu ne veut qu'aucun d'entre nous périsse.
Je suis convaincu que ce temps nous permettra de comprendre un certain nombre de choses. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous avons des interrogations. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tué telle personne? Pourquoi est-ce que Dieu a gardé silence face à telle personne? Mais Dieu existe-t-il vraiment? Ce verset nous donne la réponse à cette interrogation. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Il fait preuve de patience. Et nous considérons, pour certains d'entre nous, nous considérons la patience de Dieu comme faiblesse. Alors, sachant que nous sommes dans un temps de grâce, et lorsque le temps de grâce expirera, cela signifie que la trompette sonnera donc. Et du moment où la trompette sonne, cela veut dire que le temps de grâce a expiré. Après la trompette, lorsque l'église sera enlevée, alors l'antéchrist va se manifester au monde entier. Je reviendrai sur les détails après. Son esprit est déjà à l'œuvre. Et lorsque l'antéchrist viendra, il aura 7 ans. Et déjà, l'église et Christ sont déjà dans le nuée. Et pendant ces 7 années, l'antéchrist va régner sur la terre. Amen. Amen. Et pendant 3 ans et demi, il va asseoir sa domination sur toute la terre, dans le monde entier. Et dans la deuxième partie de son temps, sur les 7 années, il va élaborer ce que nous sommes en train d'appeler la grande tribulation. Et c'est pendant cette période qu'il aura les 666, le signe de la bête, où ce sera le passage obligé. Si tu n'as pas ce signe, tu ne peux ni acheter ni vendre. Le monde entier va utiliser une seule monnaie, une monnaie unique. Il y aura une armée unique pour le monde entier. Le monde parlera une seule langue et sera uni. Nous allons revenir sur les détails après. Yesu be tɔtrɔ va kple hame la lirik po va anyigba ya dzi si ke ɔva ɖu fia akpe ɖeka ya tɔ sedzidala lo antikrist be fiaɖuɖu te le anyigba ya dzi. Et lorsque le Christ reviendra sur cette terre pour 1000 ans, alors il va arrêter la domination de l'antéchrist sur cette terre. Yesu atrɔ va kple dziɖuɖu gã ɖe anɔ sɔɣe dzi ye kple hamea katã trɔ va anyigba ya dzi ne ƒe akpe ɖeka. Jésus reviendra avec une grande victoire, avec son église, dans une grande gloire. Il sera à cheval, un cheval blanc, et il va régner pendant 1000 ans. Amen. Amen. Et pendant ce temps, nous allons goûter un tout petit peu le plan initial que Dieu avait formé pour l'humanité avant que Adam ne faillisse. Et juste après, à la fin des 1000 ans de règne du Seigneur Jésus, tous ceux-là qui sont décédés depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui et qui n'ont pas eu la grâce de recevoir Jésus-Christ, ils vont ressusciter pour un jugement. Et nous l'appelons le grand dernier jugement. Amen. Amen. Mais je voudrais toucher du doigt quelque chose. Au retour de Jésus avec son église, lorsqu'ils auront passé 7 ans dans les nuées avant de revenir sur la terre pour un règne, une domination de 1000 ans, il y aura une guerre qui va s'interposer et c'est la guerre d'Armageddon. Je reviendrai sur les détails après. Amen. Amen. Nous sommes en train de le comprendre. Que le temps de grâce est en train de toucher à sa fin. Et lorsque la trompette sonnera, alors le temps va expirer. L'église sera donc enlevée. L'antéchrist va se manifester. Amen. Amen. Il aura 7 ans. En 3 ans et demi, il va asseoir son royaume.
Et dans la deuxième moitié de son temps, il va installer la grande tribulation. Dieu jugera donc la terre et tous ses habitants pendant cette période. Jésus et l'Église reviendront. Et quand l'Église et Christ reviendront, ils arrêteront le règne de l'Antéchrist. Il y aura une grande guerre qui sera en quelque sorte une autre guerre mondiale. Et Jésus va arrêter la domination de l'Antéchrist. Jésus-Christ et l'Église reviendront sur cette terre pour un règne de 1000 ans. L'objectif, c'est que les élus puissent goûter un tout petit peu le plan initial que Dieu avait formé pour l'humanité avant qu'Adam ne faillisse. À la fin des 1000 ans, alors il sonnera le temps, l'heure du jugement. Tous ceux-là qui sont morts depuis le temps d'Adam, quelle que soit la cause de leur mort ou quel que soit le lieu de leur décès, ils ressusciteront tous pour le jugement. Ce sera le grand et dernier jugement. Et juste après, la nouvelle Jérusalem, la sainte cité de Dieu, descendra. Et c'est là où nous passerons l'éternité. Tous ces termes que je suis en train d'utiliser, nous allons les détailler un à un. Mais aujourd'hui en particulier, je vais parler de certaines vérités qui sont liées à l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en train de vivre le temps de grâce. Et le temps de grâce finira du moment où la trompette sonnera et que l'Église sera enlevée. Je voudrais que nous sachions que le premier objectif et l'objectif primordial pour lequel on reçoit Jésus est de régner un jour avec lui. Il a clairement dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Après avoir recherché le royaume des cieux et sa justice, les autres choses nous seront ajoutées. Et ces autres choses, nous les savons, c'est tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, les biens matériels, les maisons, les richesses, les visas et autres. C'est des bonus qui seront ajoutés à l'essentiel que nous possédons déjà. Jean chapitre 14, du premier au 3e verset. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez au Père. Je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une demeure. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. C'est une vérité incontournable qui s'accomplira. Et c'est ce que nous sommes en train d'appeler l'enlèvement. Jésus reviendra pour chercher son église. La première vérité que je voudrais que vous connaissiez au sujet de cet enlèvement, c'est que le signal sera donné par une trompette qui sonnera du haut des cieux. Il s'agira d'une trompette qui sonnera. Il y a un ange qui est dédié à cela et qui va siffler la trompette. Il l'a déjà. Matthieu chapitre 24, le verset 31. Voyez comment la Bible dit. Il est écrit, au son de la trompette, il enverra ses anges. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc c'est un événement qui se produira dans le monde entier en un temps donné. Cela veut dire qu'au son de la trompette,
Lorsque la trompette sonnera, que vous soyez en Asie, en Europe, en Afrique ou en Amérique, vous recevrez le signal. Du moment où vous êtes animé de l'Esprit de Dieu, vous recevrez le signal comme quoi revenez à la patrie. Rejoignez votre ville natale. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 16. Il est écrit que le Seigneur lui-même, au son de la trompette, a un signal donné. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Amen. Et nous qui sommes en vie, nous les suivrons. C'est la toute première vérité. Le signal sera donné par une trompette qui sonnera du haut des cieux. Et lorsque vous êtes animé de l'Esprit de Christ, vous recevrez le signal. Amen. Amen. La deuxième vérité à connaître sur l'enlèvement, c'est que tous ceux qui sont morts en Christ vont aller premièrement et seront suivis par ceux qui seront vivants avant le son de la trompette. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Cela est confirmé. Retenez très bien ceux qui sont morts en Christ. Donc une mort en Christ, une mort enregistrée en Christ est différente d'une mort ordinaire. Le verset 17 dit: ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de Christ. Nous irons à la rencontre du Seigneur Jésus dans les nuées. Amen. Amen. C'est une trompette qui sonnera. Amen. Amen. Et ensuite, ceux qui sont morts en Christ seront premièrement enlevés. La troisième vérité, c'est que l'enlèvement viendra soudainement. Nous ne serons pas avertis d'avance. C'est pour cette raison que la Bible nous appelle à la vigilance. Nous devons être sobres et être prêts en tout temps. Je sais que vous avez déjà une fois entendu dire que Jésus a dit: je viendrai comme un voleur. Cela veut dire qu'il viendra à l'improviste. Luc chapitre 21, le verset 34. Il est dit afin que vous ne soyez surpris par ce jour. Amen. Amen. Alors l'enlèvement viendra soudainement. Aucune radio ne pourra relayer l'information et avertir les gens. On m'a envoyé SMS, WhatsApp, message. Le Facebook dit, mais que m'a publié dans 2 heures, il n'y aura pas de message au sujet de l'enlèvement pour avertir les gens. Et personne ne saura ni l'heure ni la date pour envoyer des messages alertes pour que les gens se préparent. Alors ce sera soudain. Mais c'est temps que nous traversons, nous y voyons déjà les signes qui annoncent que l'enlèvement est proche. C'est pour cela que dans Marc chapitre 13, le verset 36, il est écrit: veillez afin veillez donc, car vous ne savez à quelle heure le maître vient. Amen. Amen. Soit le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Voyez un peu les termes. Pourquoi est-ce qu'il est bien précisé ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin? Je vous en prie, retenez très bien ceci. Lorsque la trompette sonnera, dans une partie de la terre, cela peut être le soir. Dans une autre partie de la terre, cela peut être au milieu de la nuit. Dans une autre partie de la terre, cela peut être autour de 4 h ou 5 h du matin. Dans une autre partie,
Ils peuvent être le matin. Comme vous le savez, nous sommes en ce moment nous sommes au matin du dimanche, alors que sous d'autres points, il est encore nu. C'est ce que le Seigneur Jésus disait. La trompette peut sonner et surprendre n'importe qui à tout moment. Que ce terme soit gravé dans votre esprit. Cela viendra soudainement. C'est pour cette raison qu'il nous faut être réveillés. Nous devons vivre comme si Jésus reviendra dans les instants qui suivront. La quatrième vérité, c'est qu'au sujet de l'enlèvement, il y aura un tri que Dieu fera. Dieu va sélectionner, Dieu va trier ceux-là qui sont élus. C'est personnel. Il n'y aura pas de bus à prendre ensemble ou bien d'un vol à prendre ensemble. Vous pouvez appartenir à une même église. Vous pouvez avoir un même pasteur. Vous pouvez prier ensemble. Mais lorsque la trompette sonnera, chacun sera pris isolément. Vous n'allez pas, vous ne serez pas enlevés les mains dans les mains. Lorsque la trompette sonnera, chacun sera pris, enlevé isolément. S'il arrive que tu sois élu, cela veut dire que tu ne dois pas fonder ta vie sur ce que l'autre est en train de faire. Tu ne dois pas reproduire le mode de vie, le modèle de vie chrétienne que quelqu'un est en train de mener, parce que le jour-là, ta foi sera ton sauveur. Je vous donne un exemple. Les anges leur apparurent à Sodome. Lot, son épouse et les enfants. Préparez-vous pour sortir, Dieu va détruire la ville. Quand vous partirez, que personne ne regarde derrière. Ils ont obtempéré. Et chemin faisant, ils avançaient. À un moment donné, une fois que le feu est tombé sur Sodome, avec un grand bruit, cela a attiré l'attention de la femme de Lot qui a regardé derrière. Les enfants et leur père ont continué la route. J'ai réfléchi un peu, je me suis demandé, mais je suis conscient que en tant que père, Lot devait être derrière. Les enfants seront devant. Et la femme de Lot suivra les enfants, c'est-à-dire sera au milieu. Lorsque cette femme s'est transformée en sel, pourquoi est-ce qu'en statut de sel, pourquoi est-ce que son mari ne s'est pas arrêté? C'est pour dire que le sujet lié au ciel, c'est une question personnelle. Nous sommes mariés, bien sûr. Nous sommes des frères en Christ. Nous sommes des sœurs dans la foi. Mais chaque fois que cela touche le royaume des cieux, tant que cela est concerné, alors c'est personnel. Cela me fait de la peine de voir que beaucoup de personnes sont perdues dans les murs de l'église. Ils suivent la masse sans avoir compris la réalité. Le premier-né de la famille de Lot a réalisé que sa mère s'est arrêtée. Mais cela n'a pas empêché de poursuivre, parce qu'il ne sera pas sauvé par la foi de sa maman. Jeune, ta foi te sauvera. Même si ta mère refuse d'aller à l'église, toi continue. Bien sûr, vous êtes marié à l'église. Mais lorsqu'à un moment donné, ton conjoint, ta femme décide de retourner au monde, ou c'est ton mari qui décide de prendre d'autres femmes, comme beaucoup d'hommes le font ces jours-ci, ne décide pas
Garde ta foi, ne renonce pas à ta foi par le fait d'un homme ou d'une femme. Elle a été abandonnée au milieu de la route. Parce qu'il est question du ciel. Voyez comment l'évangile selon Matthieu l'a dit. Le verset 24, le chapitre 24 du verset 24 à 26. Il est écrit de deux personnes qui seront dans un jardin, l'une sera enlevée, l'autre restera. Je ne vais pas considérer un pasteur pour pouvoir et je ne pourrai considérer un ami. Je ne vais pas considérer les gestes, les faits et gestes d'un pasteur ou d'un ami ou d'un frère pour pouvoir décider de ce que je vivrai par rapport à ma foi. La question du royaume des cieux est une question personnelle. Le verset 41. Il est écrit de deux femmes qui seront en train de moudre au moulin. L'une sera enlevée, l'autre sera restée. Retenez très bien. L'enlèvement est une question personnelle. Comment adores-tu ton Dieu? Es-tu en train de suivre les gens? Mais comme telle personne le fait aussi. Grand frère de amede pastor ame fofo brother ele church alo ekpolo va trojime me ye jakpolo aichipo ma ofenyae ne ava dasi le nyantia wa le nyame dasi. Et très souvent, lorsque nous trouvons pour scandale la vie des aînés dans la foi, nous trouvons des excuses faciles pour pouvoir également nous soustraire à l'obéissance à la parole de Dieu. Mais sache que la question du royaume des cieux est personnelle. Même si quelqu'un faillit sur son chemin, ce n'est pas pour toi une excuse de faillir. Voyez comment Josué l'a dit. Choisissez aujourd'hui celui-là que vous voulez avoir comme Dieu. Mais si vous renoncez à l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une question de foi. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Il est écrit en un clin d'œil. Amen. Amen. La trompette sonnera. En un clin d'œil, une fraction de seconde. C'est pour cela qu'il nous faut être sobre. Nous devons être sobres et éveillés en tout temps. Car nul ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra. Amen. Amen. Marc chapitre 13, le verset 36. Voyez comment la Bible dit. Voyez comment il est formulé. Il est écrit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Amen. Amen. La cinquième vérité au sujet de l'enlèvement. Mais certains se demandent, mais quand nous serons enlevés, c'est avec quel corps? Ce corps actuel ou un autre? Dieu nous changera le corps. Nous allons prendre le corps des anges. Ceux qui sont morts en Christ, à leur résurrection, ils seront revêtus du nouveau corps. Et ceux qui sont en vie avant le son de la trompette, ils seront transformés. Et nous posséderons donc un corps incorruptible qui ne meurt point. Alléluia. Amen. Alors vous tous qui me suivez en ce moment, est-ce qu'il y a une maladie dans votre vie? Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Mais un jour viendra où nous serons tous délivrés, libérés de toute maladie et de toute infirmité. Le corps dont nous serons revêtus ne tombe jamais malade. Amen. Amen. C'est le corps des anges. Vous voyez comment la Bible dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 50 à 54. Amen. Amen. La Bible dit, ce que je vous dis, c'est que la chair et le sang ne peuvent aller hériter le royaume des cieux.
Pourquoi? Parce que c'est fait de corruption, c'est fait de poussière. Alors cela retournera la poussière. Le corps actuel ne peut subsister éternellement. Alors en un clin d'œil, en un instant, lorsque la trompette sonnera, nous serons transformés. Amen. Amen. Le verset 53. La Bible déclare, il est écrit que ce corps qui est corruptible, il faut qu'il revête l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revêtera l'immortalité. Et c'est maintenant le corps des anges. Retenez bien ceci. Et c'est en ce moment où nous vaincrons la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort sera engloutie pour l'éternité. Alors que nous sommes encore sur cette terre, dans ce corps, nous sommes encore des esclaves à certaines choses. Les maux de tête, la maladie, ce virus Covid-19 qui effraie tout le monde entier. Mais nous avons un corps qui nous est promis, qui est inattaquable à tout virus et qui est immortel aussi. Lorsque la trompette sonnera, Dieu revêtera ses enfants de ce corps. Et Jésus-Christ rencontrera l'église dans les nuées. Mon temps s'est vite écoulé, je vais finir. Mais rapidement, je vais répondre à cette question. Quelle est cette église que Jésus viendra enlever? Quelle église s'agit-il? Quel type de chrétien? Qui sera enlevé par Jésus quand il viendra? Éphésiens chapitre 5, le verset 37. Le verset 27 plutôt, s'il vous plaît. La Bible déclare qu'il attend une église glorieuse. Une église glorieuse. Qu'est-ce que cela signifie? L'église où la gloire, toute la gloire est donnée à Dieu. Qui vit dans la sainteté, dans la purification. Ce terme de sainteté ou de sanctification que beaucoup ont de la gêne à entendre. Jésus ne reviendra pas pour toutes les églises. Il reviendra pour une église glorieuse. L'église qui a un bon témoignage. Là où la crainte de Dieu est érigée. Là où la parole de Dieu est vénérée. C'est pour cela que ce sera un jour fatidique. C'est pour cette raison que la Bible dit Jésus apparaîtra dans les nuées et il y aura des cris de pleurs. Ce n'est pas seulement les gens du monde qui pleureront. Même ceux-là qui ont changé l'ordre des choses dans la parole de Dieu auront à le regretter. Ils auront à le regretter. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. L'enlèvement est proche. La trompette sonnera. Et Jésus enlèvera les siens. Cela viendra soudainement. Mais quelle église sera enlevée? L'église qui se sanctifie pour Dieu. L'église qui se sanctifie pour Dieu. Amen. C'est le livre des Hébreux qui le dit au chapitre 12, le verset 14. Sans la sanctification, tu ne pourras voir Dieu. En clair, Jésus revient pour une église qui se sanctifie. Ceux-là qui ont le cœur pur, la Bible déclare qu'ils verront Dieu. Ceux qui verront Dieu sont ceux-là qui ont les mains innocentes, qui ont le cœur pur, qui n'ont pas le cœur rempli de haine, d'animosité ou de colère et toute autre chose. L'heure a sonné. Mon temps s'est écoulé. Mais il y a un verset avec lequel je voudrais clore mon message. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Je vais m'arrêter ici. Avant, je vais vous demander, lorsque la trompette sonnera, seras-tu à la droite de Jésus ou à sa gauche? Quelle différence existe-t-il entre les boucs et les brebis? Le bouc, il est têtu, il ne fait que sa propre volonté. Tu peux le comparer, un bouc avec une brebis, et tu verras la différence. Mais quand tu prends une brebis, elle est prête à aller partout où tu voudras. C'est vraiment lamentable. Aujourd'hui, il y a une panoplie, une différente catégorie de chrétiens. Mais Jésus revient pour ceux-là qui sont des brebis. Il est écrit que ceux-là seront à sa droite. Je voudrais que vous vous associez à nous et nous prions. Vous allez faire une introspection alors que nous chantons. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Il est écrit quand il viendra, il séparera les brebis d'avec les boucs. Tu as le choix à faire. Et ne l'oublie pas, nous sommes en ce moment dans le temps de grâce. Cela veut dire qu'aujourd'hui même, tu peux choisir. Et ce choix, personne ne peut le renverser. Pour vous tous qui n'avez pas encore accepté Jésus, vous pouvez poser votre main droite sur la poitrine. Ou vous allez à l'église juste pour la forme. Vous n'avez pas compris grand-chose. Mais grâce à ce message, cela vous est clair. Dites ceci après moi. Dites Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je reconnais que je suis un pécheur. Aujourd'hui, je t'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur tous les jours de ma vie. Permets-moi de régner un jour avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu diras, Père, je demande la grâce. Je demande ta grâce. Je demande la grâce. Je demande la grâce. Je demande la grâce. Une grâce pour tenir ferme pour toi. Fais-moi grâce. Afin que ce que tu attends de moi, que je sois à la hauteur de cela. Père, je te rends grâce ce matin. Là où la parole nous a trouvés, qu'elle ne nous laisse pas là. Qu'elle change notre histoire. Au nom de Jésus. Père, nous demandons la grâce. De sorte qu'au son de la trompette, fais-nous grâce. Que nous soyons parmi les élus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie au milieu de nous. Nous lui rendons grâce à lui seul. À présent, nous allons prendre nos dîmes. Nous allons prendre à présent les dîmes et offrandes et nous allons prier pour cela. Cela fait partie de la doctrine. Et la sainte doctrine, tu dois l'appliquer. Si tu prétends obéir à la parole de Dieu et que tu ne donnes pas la dîme et tu ne donnes pas les offrandes, tu as laissé une partie. Prends ta dîme et ton offrande, nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous te confions les offrandes et les dîmes. Nous te les confions, Père. Tu as dit que lorsque nous donnons, nous serons bénis en retour. Alors nous prions ce matin. En ce moment où tes enfants sont en train de donner, bénis-les au nom de Jésus. Bénis leurs dîmes. Bénis leurs offrandes. Et qu'ils en tirent profit énormément. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevons à présent la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit, que cet amour de Dieu se répande sur vous et qu'il demeure avec vous, de sorte qu'un jour nous puissions rencontrer le Seigneur dans les nuées. Que sa grâce et sa bénédiction se répandent sur vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Oh, si tu es prêt, il te